L'Afrique. Oui, l'Afrique. Ce continent qui a pris son indépendance il y a de cela plus de 60 ans connaît une croissance continue et ne cesse de se moderniser. Il est nécessaire de comprendre comment mieux transposer cette tendance positive en vue de réduire la pauvreté et d'augmenter l'emploi en Afrique. Chaque année, ce sont entre 7 000 et 10 000 millions de jeunes qui frappent aux portes du marché du travail. Une demande à laquelle, mesdames et messieurs, il est impératif de satisfaire. À ce jour, on a mené peu d'études systématiques sur le secteur informel, même si l'emploi la plupart des travailleurs africains et qu'il joue manifestement un rôle central dans la mise en forme des perspectives du continent en termes de croissance économique et d'insertion sociale. Selon le rapport publié récemment par le Fonds monétaire international FMI, le secteur informel présente 20 à 65% du PIB des pays d'Afrique. Ainsi, elle se présente de façon hétérogène, artisans, vendeurs à la sauvette, commerçants, marchands ambulants, transport en taxi ou en mototaxi, boutiques du quartier, comptoir au marché, Mère Béné, Mère Tchaf, Diallo Banana. Bref, le secteur est vaste et occupe une place considérable dans l'espace économique du continent noir. Jury d'exception, public exceptionnel, ravi de revoir vos visages rayonnants, sans vous dire bonjour tout en vous saluant et sans me présenter tout en sachant que je me nomme Amadou Beydiaye, étudiant en licence 3 en hôtellerie tourisme accueil. Je suis né entre le fleuve et la mer, symbole de dualité entre le goût et la mer. Mesdames et messieurs, je suis le petit-fils de Mam Koumba Banga. Je viens de la ville tricentenaire, la vieille ville du Sénégal, sans lui. Le secteur informel, moteur ou frein au développement en Afrique. La dite question qui nous est réunie aujourd'hui à cette grande finale de la compétition d'art oratoire. Il y a 50 ans, oui, 50 ans de cela, c'était bien sûr en 1972 que l'expression secteur informel est apparue pour la première fois dans le rapport de l'Organisation internationale du travail, OIT, qui portait sur la mission globale de l'emploi au Kenya. L'une des principales conclusions de ce rapport fut que dans les pays en développement, comme le Kenya, le véritable problème n'était pas le chômage, mais l'existence d'une importante population de travailleurs pauvres. Parmi eux, beaucoup pénétraient durement pour produire des biens et des services, sans que leurs activités soient pour autant reconnues ou même réglementées par les pouvoirs publics. Le rapport parlait à cet effet de secteur non structuré. Mesdames et messieurs, chère assistance, le secteur informel, dire que le secteur informel est un frein au développement en Afrique, dans une partie, oui, le secteur informel est un frein au développement en Afrique, car il empêche aux entreprises d'acquérir les compétences managériales modernes et son étendue crée chez les investisseurs une méfiance en ce qui concerne l'octroi de crédits aux opérateurs économiques. Notre balance commerciale devient de plus en plus déficitaire à cause des entreprises informelles. Boubacar Boiré, économiste malien, dans l'une de ses citations, il nous dit ceci: tant que le secteur informel domine celui du formel, la cherté sera toujours le quotidien des commerçants. Parce que chacun veut fixer son prix et pourtant la cherté ne fait jamais de quelqu'un un millionnaire. Ici en Afrique, nous savons tous que notre continent
est le moins développé et le moins avancé de la planète. Donc son développement doit surtout et impérativement se reposer sur l'éveil des consciences et la compréhension de la géopolitique. Et cela doit forcément passer par l'éducation. Chère assistance, honorables membres du jury, le secteur informel est un pilier moteur au développement en Afrique, car il règle certains problèmes spécifiques et comble d'autres besoins. Il permet d'assurer la suppléance économique, la suppléance sociale et la suppléance éducative. Autrement dit, le secteur informel permet à une importante partie de la population active de trouver de quoi vivre ou de quoi survivre. Grâce à lui, des familles arrivent à scolariser leurs enfants, les nourrir et les faire soigner. Honorables membres du jury, chère assistance, c'est à ce stade de mes propos où l'émotion me brutalise que je marque une apothéose en vous disant: oui, le secteur informel est un pilier moteur au développement en Afrique. Moi, Amadou Ndiaye, qui est devant vous, je suis l'exemple. Car le 14 février dernier, j'ai créé ma propre structure dénommée Chez Pharaon, Coin aux 1000 saveurs. Vous savez, c'est une entreprise qui vend des amuse-bouches, des nems, des fatayas, des jus de fruits, etc. Et c'est à travers cette activité dite informelle que je suis là devant vous. C'est à partir de cette activité que je me débrouille financièrement. C'est à partir de cette activité que je dépends de personne et personne. Honorables membres du jury, chère assistance, je vous invite, j'invite également nos gouvernements à investir dans ce secteur et à encourager les acteurs de ce secteur, car ce sont de vrais jàmbaar. Bañ toog rek moo tax ñuy xëy di daan seen doole ngir dundal seen njaboot. Si chacun de nous s'y met, tout le monde y gagne. Même les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. Chers Africains, relevons les défis de l'émergence et pourquoi pas les États-Unis d'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Donc, nous allons passer à la dernière candidate, Longui Lady Derme. Sous vos applaudissements. Chers camarades, recevez en ce jour très solennel mes civilités les plus distinguées. La question, du moins la thématique qui nous réunit aujourd'hui, est celle-ci après. Le secteur informel, moteur ou frein au développement. Développement, je dirais encore, de l'Afrique. Très cher, la Banque mondiale, en 2019, a dit ceci. Plus de 110% de la population active, elle, nage, baigne dans le secteur informel. Je le redis encore, 110% de la population active se voit dans le secteur informel. Regardons un peu, faisons un peu l'image, donnons-nous un peu ces regards-là. 110% de la population active. Mesdames et messieurs, dans cette population active, nous avons, je peux dire, 27,5% qui représentent 1 million de la population. Je dirais encore ceci. Nous sommes au Sénégal. Alors je m'appesantirai sur le Sénégal. Il a été dit que le secteur informel génère plus de 97%. 97%. Le secteur informel. Je me dis, pourquoi veut-on lancer les pierres? Pourquoi veut-on dire que ce secteur
n'est pas quelque chose qui peut être bénéfique pour le développement d'un pays. Mesdames et messieurs, très chers camarades, je dis ceci encore. Le secteur informel est caractérisé de beaucoup de choses. L'a dit mon très cher qui m'a bien sûr précédé. On a l'agroalimentaire, on a aujourd'hui les boutiques, on a aujourd'hui ce que font les femmes, l'esthétique, des boutiques qui naissent ici et là, par-ci et là. On voit aussi le transport, on parle, excusez-moi si j'écorche le mot, des Jaganjai, voilà. Ce sont là des choses qui se créent, qui se font, pour pouvoir faire quoi? Pouvoir développer une certaine survie pour la population, mais aussi pour le développement de ce même pays. Mesdames et messieurs, cependant, de quoi pouvons-nous dire que le secteur informel n'est pas cet élément catalyseur qu'a besoin un pays? De quoi est-il constitué? Je nous pose la question. De quoi est-il constitué? Mais ne pouvons-nous pas nous dire aussi que le secteur informel participe au développement du pays, de l'Afrique? Mesdames et messieurs, dans mes propos, je m'avance. Et je dis encore ceci. Fort probable est de constater que nous voyons ce que tous nous voyons aujourd'hui. Sans doute que je marque un silence du moins. Et je me dis, oui, il y a ce qu'on appelle la production d'activités. Il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat qui naît ici et là. Mesdames et messieurs, je nous pose la question, qui est l'État? Qui est l'État? L'État, c'est vous. L'État, c'est moi. C'est nous qui faisons l'État. C'est nous qui formons l'État. Alors, je suis peinée de savoir que nombreux sont ces jeunes qui gagnent leur bac, qui ont des diplômes, mais qui à un certain moment veulent entrer dans le monde professionnel, mais n'y arrivent pas. Pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas? Pour la question du secteur informel, pourquoi? C'est la grande question. Je me dis quelque part, il y a bien sûr manque d'infrastructures. Il y a bien sûr manque de formation. Il y a bien sûr un manque de suivi. L'État aujourd'hui, on peut le constater, on ne va pas se nier, on ne va pas se voiler la figure. L'État aujourd'hui n'arrive pas totalement à subvenir aux besoins de la population. L'État n'y arrive pas, très cher, elle n'y arrive pas. Alors, je me dis, ce jeune, lorsqu'il voit cette situation, qui œuvre dans l'entrepreneuriat, qui œuvre à se faire, à sortir du lot, qui œuvre à pouvoir générer des revenus, qui demain, après-demain, même si ces revenus ne sont pas totalement dans la banque des finances, ou ne vont pas directement sur la TVA, la valeur ajoutée, ou du moins la recette fiscale, je me dis quelque part, ils ne peuvent que donner ce qu'ils ont. Alors, bien sûr, les recettes journalières, très chères. Je me dis encore, pourquoi lapider les pierres? Pourquoi faire mouche le secteur informel et dire qu'il est cet élément même qui n'est pas réglementé, parce que c'est la définition du secteur informel, je me dis, ensemble d'éléments non réglementaires, ensemble d'éléments qui ne participent pas à l'économie du pays, ensemble d'éléments qui ne participent pas à ce qu'un État doit avoir concrètement. Mesdames et messieurs, lorsque je fais encore un comeback, je me dis, oui, quelque part, l'État doit bénéficier, car une fois, je me suis posé la question, entre parenthèses, de dire, mon père, il est militaire, gardien de paix. Et la question que je pose, je dis, mais comment est-ce que l'État fait pour construire les routes?
Comment est-ce que l'État fait pour construire des écoles? Comment est-ce que l'État fait pour mettre des choses en place? Et là, je pose la question à mon père. Et il me dit, chaque fin du mois, il y a une sommation qui est enlevée, qui contribue à toutes ces choses que nous voyons. Assurément, peut-être c'est la première fois que vous l'entendez, mais sachez que nos parents qui travaillent et qui sont reconnus, eux, chaque fin du mois, on enlève, on retranche quelque part. Je me suis encore posé la question. Il y a une usine au Gabon. Et cette usine me dit que chaque fin du mois, il y a 5 francs sur chaque article qui se vend. 5 francs qui participent à l'économie du pays. Oui, il y a la baisse de l'économie. Oui, la recette fiscale n'est pas à son point. Là, parlons bien sûr des méfastes du secteur informel. Oui, il y a tout cela. Oui, il y a ceci et cela. Mais je me dis, comme solution, qu'est-ce que je peux apporter? Et là, je me dis, si l'État nous finance, si l'État met en place des microcrédits, si l'État accompagne tout cela qui se lève, parce qu'aujourd'hui, on peut le constater que le secteur informel est un flux, on le voit. Et je nous dis ceci que certains pays, certains États comme la Colombie, certains États comme le Mexique, comme Cuba, se sont développés à base du secteur informel. Je nous le dis. Dans mes recherches, je pouvais encore pousser plus loin et dire, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a l'Éthiopie, il y a l'Afrique du Sud, qui, de sa population, par rapport au secteur informel, participe de plus de 50 à 80% de l'emploi. Donc le secteur informel a la capacité de pouvoir créer de l'emploi, générer des revenus, a la capacité de pouvoir mettre en place des structures qui font évoluer. Quelque part, je me dis, si l'État doit nous accompagner, simplement être derrière et nous dire, oui, nous sommes avec vous, nous ne voulons pas simplement éradiquer. Je dis, le secteur informel est un moteur catalyseur pour le développement, surtout le développement de l'Afrique, très chère, consanguins et consanguines. Comme solution, je les ai énumérées. Mesdames et messieurs, je parle et je parle encore. Vous posez certainement la question de savoir, mais qui était là? Alors, je réponds au nom de Langui, l'éditeur de Jonessia en communication journalisme. Bien sûr, en licence 1 pour le moment, mais de passage en licence 2. Alors, pour faire une synthèse, pour mettre un point sur mes dires, sur tout ce qui sort de mes triples en ce moment, je dis simplement que le secteur informel est un secteur que nos États doivent accompagner. Le secteur informel est un secteur que l'État doit bien sûr prendre et pouvoir faire quelque chose de bien. Car ce secteur développe plus d'une chose. Aujourd'hui, nous les jeunes, lorsqu'on ne trouve pas d'emploi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons? Bien sûr, on œuvre dans l'entrepreneuriat qui aide la population, qui aide nos familles, qui aide et qui aide et qui aide encore, mais qui aide aussi le développement, qui aide aussi l'État dans lequel nous appartenons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers responsables d'établissement, très chers membres du jury, merci de m'avoir accordé le titre de la parole. J'en ai fini. Merci.